Je suis arrivé avec un gros plumeau pour dépoussiérer l'histoire de la musique. On a trop l'idée que la musique classique est une chose vieille, est une chose pour l'élite. La musique classique est faite pour tout le monde. La musique classique exprime des sentiments, exprime la passion, le drame, tous les sentiments humains que l'on peut avoir, que l'on peut exprimer, passent par la grande musique classique et elle peut toucher tous les publics. Et alors c'est ce que je voulais raconter à travers ce livre. C'est le message que j'ai voulu faire passer à travers ce livre, en racontant des anecdotes que certains vont trouver peut-être très légères, mais qui appartiennent à la vie des compositeurs. Parce que les compositeurs sont des gens comme vous et moi, même si le destin en a fait parfois des héros. Eh bien, tous les travers, les drames que ces compositeurs ont pu vivre, eh bien, je les raconte. Je pense tout d'abord à Beethoven quand même, à Beethoven que la vie a condamné à la surdité et qui a été un héros tout au long de sa vie en luttant contre son destin. On connaît sa symphonie du destin, pom 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 pom. Eh bien, je raconte cette lutte de Beethoven contre son destin. Je pense à Mozart également, qui à 35 ans a eu la surprise de voir arriver chez lui un mystérieux messager qui lui demandait de composer une messe des morts, un requiem. Seulement ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait composer son propre requiem, le requiem de sa propre mort. Il mourrait en composant son requiem. Je pense à Berlioz, l'auteur de la Symphonie fantastique, qui raconte dans cette œuvre l'histoire du meurtre d'une jeune femme qui a éconduit son amant. Et Berlioz lui-même, qui a été poursuivi par la police, qui le considérait comme un terroriste. Je pense également à Paganini, alors une histoire extraordinaire, un Paganini, le plus grand violoniste de tous les temps, et qui est mort à Nice en 1840, et 2 jours après, son cadavre avait disparu. Où avait disparu le cadavre de Paganini? Paganini ne retrouva une sépulture que 65 ans après sa mort. Dans ce livre des petites histoires de la grande musique, il y a une idée de pédagogie aussi. Ce livre se présente sous forme d'une progression de l'histoire de la musique, depuis la mythologie jusqu'à nos jours, en passant par l'époque du Moyen-Âge, l'époque baroque, l'époque classique, la naissance de l'opéra, l'époque romantique, l'éclosion de la symphonie et de la musique de piano au XIXe siècle, l'abolition du système tonal, l'arrivée de la musique moderne. Donc il y a une vraie progression méthodique de l'histoire de la musique. Et les professeurs d'histoire de la musique, les professeurs qui enseignent dans les conservatoires ou dans les lycées, pourront prendre appui sur ce livre pour décrire l'évolution systématique et méthodique de l'histoire de la musique. Et je signale d'ailleurs qu'au gré des anecdotes sont définis de manière scientifique et précise tous les termes techniques de l'histoire de la musique. Donc il y a une dimension pédagogique dans ce livre.